of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Damnation à cette perdition éternelle. C'est ça le salut. Et c'est ce que Jésus a exprimé dans ce passage de Luc chapitre 19, versets 9 à 10. Surtout verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Alors j'ai compris que il y avait les âmes des hommes qui étaient perdus. Et Zachée était l'une de ces âmes qu'il était venu chercher et sauver de la perdition éternelle. Amen. Amen. C'est cela le salut. Sozo, le mot grec pour salut, signifie quoi? Sauver, libérer, rendre entier ou restaurer, guérir, être entier. Donc, ça nous aide à comprendre un peu le salut. Que le salut, il vise en fait l'être tout entier. Pas seulement la dimension spirituelle. C'est pourquoi Jésus guérissait les gens physiquement. C'était aussi une image du salut. Amen. Des cœurs brisés, selon ce qu'il avait dit en déclinant sa mission, pour laquelle il avait été oint. Le Fils de l'homme est venu où l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a choisi. Pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est pourquoi en allant de lieu en lieu, il faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ceux qui étaient aux prises ou sous l'emprise, n'est-ce pas, des esprits mauvais. Donc, comprenons bien en quoi consiste, n'est-ce pas, ce salut. Mais selon Luc chapitre 2, versets 29 à 31, le salut est aussi et surtout une personne. Une personne. Luc chapitre 2, versets 29 à 31. Quand Siméon a reçu l'enfant Jésus dans ses bras, il avait vu en lui pas qu'un simple enfant, non, il avait vu en lui le Messie. Amen. Il avait vu en lui le salut que Dieu avait préparé devant tous les peuples. Il avait vu en fait le salut personnifié. C'est très important pour le comprendre. Amen. Il y a des gens qui veulent de la guérison mais qui ne veulent pas de Jésus. C'est un problème. Il y a des gens qui veulent toutes sortes de choses mais ils ne veulent pas de Jésus. Jésus, pour beaucoup, même dans les églises, c'est un bon guérisseur. C'est vraiment quelqu'un de bien. Voilà. Mais prendre Jésus, prendre la personne, marcher avec lui, beaucoup ont des problèmes. Mais le salut, c'est d'abord lorsque tu as Jésus en toi. Est-ce que tu le comprends ce matin? Quand tu as Jésus en toi, c'est pas moi qui le dis, c'est 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui a le Fils. Donc quand il vient dans une vie, il vient tout justement en tant que salut. Amen. Il a dit à Zachée, le salut est entré dans cette maison. Qui était entré? Le salut en personne. Amen. Amen. Le salut en personne. Alléluia. Amen. Donc la puissance du salut dans une nation, dans une famille et dans une nation, c'est quoi? C'est le pouvoir qu'exerce le salut. Ou sinon, c'est que produit le salut quand il visite ou atteint une famille ou une nation. Ce sont ces effets que ce salut produit. Lorsqu'il atteint un individu, lorsqu'il atteint une famille, lorsque ce salut arrive dans un environnement quel qu'il soit, lorsque ce salut
visite une nation, il y a des choses qui se produisent. Amen. Vous comprenez? Amen. Sinon, ce n'est plus le salut. C'est autre chose que le salut. Bien-aimés, nous devons comprendre ce matin que la volonté parfaite de Dieu est exprimée dans les Saintes Écritures, sachant que l'homme tomberait dans le péché, a toujours été et sera toujours le fait pour lui de sauver l'homme du péché et de toutes ses conséquences. Vous comprenez? Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu, c'est ça le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Pécheresse et perdue. C'est de sauver l'homme qu'il a créé à son image, mais qui s'est disgracié, qui est tombé bas à cause de son choix de vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez? Donc le péché, c'est pas d'abord voler, tuer, non, non. C'est le choix de vivre sans Dieu. Et comme les gens font le choix de vivre sans Dieu, donc Dieu n'est plus au centre, alors ça engendre tous les autres péchés. Donc, comprenons le plan de Dieu, comprenons la volonté de Dieu qui a tout justement justifié le fait qu'il envoie son Fils dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé son Fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Amen. Donc Jésus est venu dans ce monde, pas pour, voyez-vous, établir une religion. Il n'est pas venu nous offrir une religion qu'on appelle le christianisme. Il est venu pour le salut. Amen. Les gens sont tellement fiers de leur religion, notamment la religion chrétienne. Mais beaucoup ne sont pas sauvés. Même dans les églises dites évangéliques, charismatiques, excusez-moi, de réveil, prenez toutes sortes de noms. Dans toutes ces églises, il y a encore des perdus. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'église est devenue le premier champ d'évangélisation. Tellement de perdus. Mais les gens pensent que Jésus est venu pour la religion. Non, il est venu pour le salut. Amen. Dis salut. Salut. Dis salut. Salut. Oui, il est venu pour cela. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous apporter le salut. Et donc, la première chose que nous devons saisir ce matin, c'est ce que produit le salut dans une famille et dans une nation. Puisqu'on est en train de parler de la puissance du salut dans une famille et dans une nation. Alors, que produit cette puissance? Quels sont les effets en le terme de cette puissance du salut lorsqu'elle visite une famille et une nation? Alors, quand on lit ce passage, et bien d'autres, nous voyons que le premier effet, c'est quoi? C'est la libération du pouvoir du péché et de ses conséquences. Amen. C'est-à-dire que Jésus, en décidant de visiter la famille de Zachée, était conscient que Zachée était un homme pécheur. Il était riche, mais il était un pécheur. Sa richesse n'avait pas pu résoudre le problème du péché dans sa vie. C'est pourquoi il est entré dans la maison de Zachée, donc dans sa famille, pour y apporter le salut. Et ce salut s'est manifesté par le fait que Zachée a été libéré du pouvoir du péché et de toutes ses conséquences. Et c'est pourquoi, plus tard, Jésus dit que le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ce jour-là, Zachée a été libéré de l'emprise du péché et de sa conséquence dramatique qu'on appelle la perdition éternelle.
nous sommes dans un pays où les gens sont perdus. Au-delà des titres, au-delà des biens ou des possessions, les gens sont perdus. Amen. Et nous devons toujours prier le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. Amen. Quelqu'un peut être bien parfumé, il peut avoir tout ce qu'il peut avoir, mais s'il n'a pas Christ, il est perdu. Amen. Il peut avoir une étiquette religieuse, parce que quand on va au dehors, on va rencontrer toutes sortes de personnes. Quand tu vas t'approcher, tu dis je suis catholique, d'accord, je suis musulman, d'accord, mais es-tu sauvé? Je pose souvent cette question. Et après, les gens se rendent compte que mais ils ne sont pas sauvés. Les gens sont perdus dans le péché. Le péché gangrène les familles. Le péché gangrène notre nation. C'est ce qui a plongé le Gabon dans les ténèbres dans lesquelles nous étions. C'est le péché tapis dans les cœurs des hommes qui, pour plusieurs, avaient une religion, ont toujours une religion. Mais aucune religion n'a pu résoudre le problème du péché. Sinon, Jésus ne serait jamais venu. Parce que quand il est venu, il a trouvé le judaïsme. Vous comprenez? Et, voyez, quand il a commencé son ministère, il a apporté le salut. Et ce salut libérait les gens de l'emprise du péché, n'est-ce pas? De l'emprise du péché et de toutes ses conséquences. Un autre effet de cette puissance du salut, c'est quoi? Des vies transformées. Donc, nous devons désirer que le salut arrive dans les familles, arrive partout dans la nation. Pourquoi? Parce que, ça va libérer les gens de l'emprise du péché et de ses conséquences. Donc, les gens seront plus heureux. Parce qu'aucun pécheur n'est véritablement heureux. Zaché était un homme riche. Il n'était pas joyeux. N'est-ce pas? La seule joie qu'il pouvait éprouver, c'était la joie des plaisirs que pouvait lui offrir, n'est-ce pas, sa richesse. Mais c'était une joie éphémère. La joie de l'argent, elle est éphémère. La joie des plaisirs est éphémère, quel qu'il soit. Mais quand il a reçu le salut, ce salut a apporté la vraie joie. Amen. Et sa vie a été changée. Comment? Regardez ce qu'il va dire à Jésus. Comme preuve, n'est-ce pas, qu'il avait reçu vraiment ce salut. Zachée s'est attendu de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous muets et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Le salut que Zachée avait reçu a apporté la transformation dans sa vie. Amen. La générosité est venue dans sa vie. La libéralité, l'honnêteté, l'intégrité, l'humilité. C'était un chef, n'est-ce pas? Est-ce que les chefs d'aujourd'hui, dans notre société-là, sont souvent capables ou peuvent reconnaître leur tort? Le chef, on dit toujours que le chef a toujours raison, même quand il a tort. Mais ici, j'ai fait du tort à quelqu'un. Je vais réparer mon tort. L'humilité, la paix, la joie, la justice. Amen. Ce sont ces choses qui se manifestent et qui attestent qu'une vie a vraiment reçu le salut. Quelqu'un a vraiment reçu le salut. Il y a cette transformation. Alors les gens sont dans les églises, ils ont des étiquettes de chrétiens, mais il n'y a pas de changement. Les vies ne sont pas transformées. Et la raison fondamentale, c'est parce que beaucoup n'ont pas encore reçu le salut. Parce que si tu as reçu le vrai salut,
Tu ne peux plus t'amuser avec le péché. La justice va venir, la sainteté va venir en toi. Amen. Tu vas vivre une vie de joie, de paix véritable. Et oui, cher ami, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il va la changer complètement. Il va la transformer. Si tu es un buveur invétéré, tu deviendras quelqu'un de sombre. Si tu es un voleur, tu seras quelqu'un qu'il va utiliser pour bénir les autres. Amen. Si tu es adultère, tu deviendras quelqu'un de fidèle. Est-ce que ce matin tu peux dire que tu es fidèle à ta femme? Est-ce que tu es fidèle dans tes relations? As-tu reçu le salut? C'est bien qu'on aille au dehors, mais est-ce que tu as reçu le salut? Toi qui m'écoutes ce matin. Et est-ce que ce salut est confirmé par une vie changée? Au point qu'autour de toi, dans ton environnement immédiat, familial, ou professionnel, ou scolaire, les gens peuvent témoigner tout justement que tu es une belle créature. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une belle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Un autre effet, c'est quoi? La délivrance du diable et de toutes ses œuvres. C'est-à-dire, quand le salut arrive quelque part, il y a la délivrance. Amen. Acte 38, Église 38, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient son plus diable, car Dieu était avec lui. Un jour, il est allé à Gadara. Il a trouvé un fou, n'est-ce pas? Il a libéré. La Bible dit qu'il avait délivré Marie de Magdala de 7 esprits, 7 démons. Parce qu'il était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc ce salut se manifeste aussi par la délivrance aux captifs. Ou les captifs, autant que moi. Nous sommes dans une société où, oui, nous voulons voir des vies changer. Pour ce Gabon nouveau, il faut des cœurs changés. Amen. Vous comprenez? Amen. Depuis que ces militaires sont là, ils sont butés face à une réalité, la réalité des mentalités. Amen. Amen. Aucune loi n'a jamais pu changer une mentalité quelque part. Amen. Plus la loi est draconienne, plus les gens sont ingénieux pour pouvoir contenir le mal. Vous comprenez? Amen. Il faut une véritable révolution des mentalités et il n'y a que Jésus pour pouvoir opérer cette révolution. Et toi qui as reçu Jésus, tu peux l'attester par tes acclamations. Amen. Chacun montre l'esprit est quoi. C'est pas ça? Amen. C'est cela. Amen. Vie changée pour un Gabon nouveau. C'est bien tout ce qu'on a fait pendant le dialogue. Ça c'est bien. Mais qui va appliquer ça? Ce sont des hommes, n'est-ce pas? Mais ces hommes, qui sont-ils? C'est pourquoi ce message du salut-là, il est fondamental pour le Gabon. Amen. L'Église doit saisir cette opportunité qui lui est offerte. Cessons avec les positionnements stratégiques. Cessons avec toutes ces querelles de leadership. Vous comprenez? Nous avons mieux à faire. Cette nation a besoin de salut. Amen. On peut avoir la meilleure constitution, mais si les cœurs ne sont pas changés, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Amen. Nous avons l'évangile. Nous avons Jésus que nous devons proclamer à ce pays. Amen. Et Jésus compte sur toi, n'est-ce pas? Amen. Les familles entières sont sous le joug des esprits mauvais. Des quartiers sont sous l'emprise des esprits de violence parce que nos jeunes sont devenus de plus en plus violents. Amen. Mais quelle est la réponse de l'Église? Avons une réponse. Mais nous devons comprendre alors que la solution
Parce que ces jeunes-là, ils sont sous l'emprise des esprits démoniaques. Amen. Ce sont ces esprits qui poussent ces jeunes à tuer facilement aujourd'hui. C'est un problème spirituel. Ils ont donc besoin de délivrance. Vous pouvez les prendre, jetez-les en prison, ils vont continuer. Amen. Une fois sortis de prison. Alors, il y a un espoir, n'est-ce pas? Amen. Et il y a un espoir en Christ Jésus. Le salut apporte l'espérance. Et oui. Colossiens 1, verset dit, Christ en nous, l'espérance, la gloire. C'est Christ en nous. Christ le salut. Lorsque tu le reçois, lorsqu'une famille le reçoit, lorsqu'une nation reçoit le Christ, alors le Christ apporte l'espérance, la gloire éternelle. L'espérance, la vie éternelle. Et c'est ce qui me motive, depuis que je suis devenu chrétien, à toujours persévérer malgré les tentations, malgré les difficultés de la vie présente. C'est à cause de cette espérance qui est en moi et qui est certainement aussi en toi. Amen. Je le dis pourquoi? Parce que les églises sont remplies des gens soucieux. Les gens ont perdu des réalités éternelles. On vit pour le présent. Si Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela, alors on est découragé. Et les églises sont remplies des gens beaucoup plus soucieux que joyeux. Parce qu'ils n'ont pas obtenu ceci ou cela. Mais tu as le Christ en toi, l'espérance, la gloire. Amen. Tu as le Christ en toi. Et quand on a de tels chrétiens dans la société, est-ce que les gens auront même besoin de ce salut-là? Non. Parce que toi-même, tu ne montres pas aux gens que tu es fier d'avoir été sauvé par Jésus. Moindre situation, tu es déjà découragé, tu te lamentes, mais le salut que tu as, c'est plus qu'un mari. C'est plus qu'une femme, c'est plus qu'une promotion, c'est plus qu'une réussite professionnelle. Il faut le comprendre. Les gens sont chancelants. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas là. Un pied à l'église, un pied dehors. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Amen. La gloire éternelle. La gloire éternelle. Amen. Alors sois persévérant. Ne te relâche pas. Parce qu'au-delà du voile, il y a des choses glorieuses qui attendent chacun de nous. Mais Jésus a bien dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui verra la gloire éternelle. Amen. Nous sommes sauvés en espérance. Il n'y a pas de sécurité éternelle. Si tu ne persévères pas, tu seras perdu à jamais. Mais là n'est pas le temps de Dieu pour ta vie. Dis Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour les autres. Parce que les temps deviendront de plus en plus difficiles. Et c'est cette espérance qui va faire en sorte qu'on s'accroche à Christ. Parce que le monde devient de plus en plus méchant, n'est-ce pas? Mais de plus en plus séduisant. À cause de l'iniquité, sera un coup. L'amour du plus grand nombre se refroidira. N'est-ce pas? La séduction. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses dans les églises. Des choses qui étaient inconcevables. Un pasteur se marie aujourd'hui, il divorce demain. C'était inconcevable. C'est ça l'amour du monde. Il n'y a plus d'absolu. On relativise la parole de Dieu. Et on dit non, mais est-ce que dans la Bible c'est écrit que le chrétien ne doit pas boire? Et beaucoup sont repartis à ce qu'ils avaient vomi. Le chien est reparti à ce qu'il a vomi. La pluie, la veille est repartie dans le bourbier de l'alcoolisme. Quand on perd de vue cette espérance-là, on ne va plus peser face au monde. Poids léger, n'est-ce pas? Quand le diable souffle, tu as peur. Et tu vas te justifier que l'esprit est disposé, mais la chair est faible.
Mais Jésus a dit ça avant la crucifixion et avant l'avènement du Saint-Esprit. Je vais terminer. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Dès lors que le Saint-Esprit est venu, l'esprit de force. Attendez, je vais voir un peu mon temps là parce qu'il faut que je gère bien le temps. Alléluia. Amen. D'accord. J'ai encore quelques minutes. Hier, j'étais dans une réunion des jeunes d'une église. J'ai participé pendant quelques minutes à la discussion dont ils ont organisé des ateliers et puis je suis allé à l'un des ateliers des jeunes garçons. Ils étaient toujours en train de discuter sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet en rapport avec la gestion de la sexualité. Et là, ils ont ouvert, n'est-ce pas, la discussion. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème dans la vie de beaucoup. C'est-à-dire le problème de la masturbation. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que cela arrive? Mais quand on ne comprend pas que l'Esprit de Dieu est venu pour nous aider. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il vient en toi, c'est pour te libérer. Amen. C'est pourquoi la plénitude du Saint-Esprit, elle est fondamentale. Amen. Ça n'a rien à voir avec le fait de carabacher comme nos jeunes disent aujourd'hui. On peut bien carabacher, mais on est dans des situations pas possibles. Ce n'est pas une garantie de spiritualité. Amen. Amen. Les pasteurs savent. Hein? Je vous dis la vérité. On sillonne des églises, on va de lieu en lieu. Il y a tellement de problèmes dans les églises. Et c'est ce qui fragilise l'évangélisation. Parce que si vous avez des églises remplies des gens qui n'ont pas de victoire sur le péché par la puissance du Saint-Esprit, n'attendez pas de qu'ils aillent évangéliser. Ils sont dans la culpabilité, dans la faiblesse. Amen. 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 C'est ça. Mais voyez-vous, quand il y a le salut, Actes chapitre 2, verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, n'est-ce pas? Yes. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ce salut produisait quoi? Un mouvement des hommes vers l'église. Et ça engendrait quoi? La croissance numérique. Quand quelqu'un recevait le salut, il ne pouvait plus rester chez lui. Il y a des gens qui disent, moi j'ai pris, pasteur, mais j'ai pris à la maison. Ah bon? Lui là, il n'a pas encore reçu le salut. Parce que le vrai salut va te faire aimer l'église. Amen. Il va t'amener à l'église, n'est-ce pas? Amen. Pour être dans la communion des autres saints. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Donc, si nous voulons voir la croissance numérique de nos églises locales, nous devons désirer ardemment que le salut touche les gens. Lorsque les gens seront sauvés, nous n'allons plus transpirer avec les nouveaux convertis. Les gens eux-mêmes vont désirer venir dans nos églises. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est ça. Quand on a reçu le salut, dans un contexte où parfois les parents, pour la majorité, pour la plupart n'étaient pas des chrétiens, parfois il n'y avait pas encore autant d'églises. Hein? Il n'y avait pas encore autant d'églises. Je me rappelle, moi j'étais en Zion, je devais aller à VA2 pour le culte, pour les réunions. Il arrivait que je marchais quand je n'avais pas d'argent du taxi. Oui. Les gens couraient pour aller à l'église le dimanche matin. C'était dans des temps de réveil. Amen. Aujourd'hui, les gens sont vieux. Vous voyez, même des jeunes, ils sont vieux. Pour aller à l'église, là, ils traînent les pas. Il est fatigué le dimanche. Peut-être parce que
samedi soir, il a regardé la télévision jusqu'à 2h du matin, où il était en boîte de nuit. Vous pensez que j'exagère? La vérité. Pose la question à l'autre. As-tu déjà expérimenté la puissance du salut dans ta vie? Pose-lui encore la question. As-tu déjà expérimenté la puissance du salut dans ta vie? Alléluia. Très important. Parce qu'on ne peut pas aller sauver les autres si nous-mêmes ne sommes pas d'abord sur notre salut. Amen. Ne soyons pas comme certains d'une religion. Là. Ils sont témoins de J, n'est-ce pas? Mais ils vont de maison en maison et ils parlent des 144 000, mais eux-mêmes ne sont pas sûrs qu'ils feront partie des 144 000 qui seront avec l'agneau. Oui. Le salut. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nos âmes. Peu importe les temps, les circonstances, n'oublie jamais que si tu es en Christ d'abord, parce qu'il t'a sauvé. Amen. Et que pour rien au monde, tu dois renoncer à ce salut-là. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que c'est cette connexion qui va te maintenir dans le salut. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Aime Dieu. C'est-à-dire que parfois on est là, on lutte contre le péché, on lutte contre le monde. Peut-être c'est ton cas ce matin. Non. Que toute lutte cesse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Comment? Parfois, je fais faire des choses parfois un peu bizarres, je pose parfois des questions un peu bizarres, mais c'est pour nous aider à comprendre la vérité, la parole de Dieu. Bon, je ne vais pas prendre une personne particulière, mais je vais poser une question. Comment une femme peut-elle éviter de tomber dans l'adultère? Ou même un homme? C'est quoi la réponse? Hein? Pour ceux qui sont mariés, surtout ceux qui sont mariés. Hein? Non, pour d'abord, ça c'est un peu plus spirituel. Une femme mariée ou un homme marié, je sais que c'est évident, mais d'abord dans la dimension humaine. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, en tant que femme, que tu es mariée, tu es fidèle à ton mari? C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que tant que tu aimeras ton mari, tu ne permettras pas qu'un autre homme vienne dans ta vie. C'est la solution, n'est-ce pas? Aime Jésus, aime Dieu. Et tu dois vraiment. Ça dit que le péché, la tentation, quelle qu'elle soit, n'aura jamais de pouvoir sur toi. C'est l'amour. Et c'est ce que Jean, chapitre 15, que nous avons lu tout à l'heure, nous dit. Je suis le cep, vous êtes les serments, n'est-ce pas? Mais oui, il faut demeurer attaché au cep. Par quel moyen? Il faut aimer Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu plus que tout, Amen. Tu seras toujours fidèle à ton mari, fidèle à ta femme, fidèle surtout à Jésus. Amen, amen, amen. Le monde pourra venir, le monde ne pourra jamais te terrasser. Parce que tu aimes Jésus plus que tout. Plus que ta propre promotion, plus que le mariage. Même si je meurs célibataire, je t'aime toujours. Amen. Parce qu'aucune présence humaine ne pourra jamais combler mon cœur à 100%. Parce que quand on n'est pas marié, on pense que le mariage c'est le paradis. Hein. Demandez au marié. Le mariage, il y a des bons jours, n'est-ce pas? Tous les maris, vous êtes d'accord avec moi? Non, si tu n'es pas marié, ne dis pas Amen. Il n'y a que les maris qui peuvent dire Amen. Les maris, vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est ça. Même si, parfois, vous les voyez mettre dans la main là, ils sont pris des grandes luttes. Mais ne ris pas, toi aussi tu arrives. Alléluia. Maintenant, on va terminer rapidement quelques minutes.
Deuxième chose. Nous sommes en train de parler de la puissance du salut dans une famille et dans une nation. Cette puissance produit les mêmes effets que ce soit dans une famille ou dans une nation. Nous voulons vraiment une nation meilleure. Ça va passer par le fait que notre nation soit sauvée. Par l'évangile centré sur Jésus. Pas sur l'église, pas sur une religion. Centré sur Jésus. Maintenant, quelle est notre responsabilité en tant que chrétien dans le salut d'une famille ou d'une nation? C'est quoi ma responsabilité? Et nous avons lu Actes chapitre 13, verset 47, où Paul dit, ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, Jésus est certes le sauveur du monde. Mais il a décidé souverainement d'associer chaque chrétien à son œuvre de salut des âmes perdues. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, il ne le faisait pas lui-même. Il le faisait en partenariat avec les premiers chrétiens. Ils avaient compris leur part de responsabilité dans le salut des autres. Ils coopéraient avec le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte et dans la suite. Et alors, cette puissance du salut, n'est-ce pas, opérait à travers eux. Ils étaient les canaux par lesquels cette puissance du salut pouvait toucher les autres, n'est-ce pas? Parce que pour que nous ayons le courant, il y a des conducteurs. Et nous sommes des conducteurs de cette puissance. Nous sommes des porteurs en d'autres termes de cette puissance. Pour emprunter l'expression de Paul, le Seigneur nous a choisis, nous a établis pour porter le salut. Et j'aime bien l'image des hôtesses dans des mariages, dans des cérémonies. Elles ont, n'est-ce pas, des plateaux de jour ou de nobles, et elles vont circuler avec ces plateaux, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous rafraîchir. Nous sommes les porteurs du salut. Dis, je suis un porteur du salut. C'est ça ma part de responsabilité en tant que chrétien. C'est Jésus qui sauve, mais il ne va pas le faire sans toi et moi. Comprends-le encore. Comprends-le encore. Que si tu es là, c'est parce que Jésus veut faire de toi un porteur de salut pour une famille quelque part. Amen. Pour ta nation. Et c'est pourquoi il t'a positionné dans l'établissement où tu es, ou au marché, si tu es commerçante, ou dans l'administration où tu es, dans l'entreprise où tu es. Parce que la nation, c'est toutes ces choses, toutes ces composantes, n'est-ce pas? Yes. À l'hôpital où tu as été stratégiquement positionné, pas d'abord pour être infirmier ou médecin ou commerce, non, pour être un porteur de salut. Amen. Les évangélistes ne vont pas pénétrer tous les milieux. Mais par chacun de nous, Dieu peut aller partout. Amen. Jésus a dit d'aller partout. C'est sans limite. Allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les médias. Allez-y dans les rues. Allez-y à l'école. Et chacun de nous est un envoyé. Est-ce que tu le comprends? Amen. Les opportunités passent. Tu es dans la distraction. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es là où Dieu t'a positionné. Tu es passif, mais sors de cette passivité. Parce que tu es un canal, tu es un porteur de la puissance qui va sauver les autres. Et pour que cette puissance agisse efficacement, pour porter efficacement ce salut, puisque Jésus, le salut est en nous, et il nous a ordonné de porter le salut. Donc c'est un ordre. Alors, dans les églises, l'évangélisation est devenue facultative. On discute. Est-ce qu'on peut aller évangéliser? Non, mais non, on a encore notre grand temple à construire. Donc là, il ne faut pas d'abord aller évangéliser. Non.
Jésus ne nous a pas envoyés pour construire les temples. Le vrai temple à construire, c'est l'église. C'est l'église invisible, n'est-ce pas? Spirituelle. Ce sont les accessoires qui nous aident dans notre mission. Mais beaucoup en ont fait leur principale mission. C'est ça le problème. Amen. On peut engloutir des millions. Je ne parle pas parce que c'est là. Moi, je parle comme ça. On peut engloutir des millions pour construire des édifices. Mais on ne peut pas engloutir des millions pour acheter des Bibles à offrir dans chaque famille. Parce que chaque famille gabonaise a besoin de la Bible. C'est la lampe qui nous éclaire dans les ténèbres. On n'a pas des millions pour former la nouvelle génération d'évangélistes. Mais on a des millions pour construire des édifices. C'est pas mauvais, rassurez-vous. Les temples climatisés, carrelés, moquettés. J'en vois beaucoup. Mais parfois, dans beaucoup de ces temples, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Et c'est ça le problème de l'Église. Et l'Église a besoin de réveil. Dis réveil. Le vrai réveil. Ils étaient à Béthanie. On a entendu parler de ce réveil des années 80. C'était tout. Il n'y avait pas encore tout cela, mais les gens avaient vraiment de la passion pour les âmes. Et Dieu pouvait les utiliser pour le salut. Bon, avec l'époque moderne, on doit évoluer avec l'époque moderne. Moi, je ne suis pas fâché. Vous voyez, on a chaud. On a besoin de climatiseur. C'est nous qui avons chaud, c'est pas Dieu. Donc même si on dit oh, c'est pour le Seigneur, c'est nous qui avons chaud. Est-ce que c'est Dieu qui a chaud? C'est non. C'est pour notre confort. Mais malheureusement, beaucoup dans ces conforts ne veulent plus partir, ne veulent plus sortir. C'est ça la tragédie. On veut rester parce qu'effectivement, le haut là-bas, il fait chaud. Marc chapitre 1, verset 35. Comment porter ce salut de façon efficace? Il faut prier régulièrement. Je vais prier régulièrement, n'est-ce pas? Amen. Jésus, il se levait le matin, il priait. Et quand il priait, le Saint-Esprit dit, quand tu vas arriver à Jéricho, là, il y a un homme qui s'appelle Zachée. C'est une âme perdue malgré sa richesse, n'est-ce pas? Voici ce que tu vas faire. Il prie. Quand tu pries, l'Esprit de Dieu va t'inspirer et il va te conduire, n'est-ce pas? Vers des champs. Deuxièmement, pour porter ce salut, non seulement que tu dois prier régulièrement, les chrétiens ne prient pas, beaucoup ne prient pas pour le salut. Or, il y a un lien entre le salut, la prière et le salut des âmes. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Commence d'abord par la prière. Sois un homme de prière, pas pour toi-même, mais pour les autres. Inonde, n'est-ce pas, des temps de prière, des prières en faveur du salut des autres. Dieu va te bénir. Deuxièmement, il faut que tu reçoives le Dieu quoi? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Acte 1, oui. Quand le Saint-Esprit va te revêtir, il va te revêtir d'une vision et une passion pour les perdus, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas aller n'importe où. Dieu va te focaliser sur un champ. Lever les yeux et regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Quand tu viendras même dans ce quartier, tu ne vas parler, non, Dieu va te dire, voici ta cible, n'est-ce pas? Dans l'évangile, on a besoin d'une vision, d'une passion. On a besoin de puissance pour être des témoins efficaces. Et c'est par le Saint-Esprit. Matthieu 5, 13 à 14. Il faut avoir un bon témoignage au milieu des païens. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Il faut avoir un bon témoignage. Le salut est déjà en toi et tu dois le prouver par une bonne conduite au milieu des païens. Tu dois te distinguer par ta vie. Pas d'abord par tes vêtements, pas d'abord par la couleur, n'est-ce pas, de ta perruque, ou par, n'est-ce pas, le prix de ton costume ou de ta chaussure. Parfois, quand on voit ces choses dans les églises, ils ont Dieu qui dit, ouais, ma chaussure. Mais les gens ne sont pas venus pour ça. Non. Et après, on apprend que oh, le prophète, il est dans ces choses-là. Ah! Et les gens sont découragés. Non, distinguons-nous par la qualité
qualité de vie centrée sur le Christ. Tout disciple accomplissera comme son maître. C'est ça, non? Comme son maître. Amen. Comment était Jésus? Amour, paix, joie, n'est-ce pas? Bonté, générosité. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est nous, c'est toi. Tu ne peux pas être un porteur du salut. Si tu ne montres pas que le salut, tu l'as véritablement reçu et qu'il a impacté ta vie. Et l'avant-dernière chose, avant de prier, pardonnez-moi, j'ai démonté un peu, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on regarde mon nous faisait, n'est-ce pas? Donc, en 92, donc il dit, mais accordez-moi encore 2 minutes, il va faire 10 minutes. Nous, les évangélistes, les prédicateurs, hein, on a une maladie qu'on appelle la préchomanie. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12. Alors, il faut accepter d'être formé dans le travail numéro 1 de l'Église. Amen. Le travail numéro 1 de l'Église, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Amen. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il faut premièrement que cette bonne nouvelle du Rome soit prêchée, n'est-ce pas? Jésus a établi la priorité. C'est l'évangélisation. Et oui. Mais il a pris 3 ans pour former ses disciples. Suivez-moi, je ferai pécheur d'homme, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens font la grève. Ils ne veulent pas être formés pour le travail numéro 1. Alors sur le terrain, ils ne peuvent pas être efficaces. Pourquoi est-ce que Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs? C'est pour le perfectionnement des saints, n'est-ce pas? Pour nous perfectionner pour l'œuvre du ministère, n'est-ce pas? En fait, l'action de tous ces ministères doit converger vers une seule œuvre. On ne parle pas des œuvres, une seule œuvre, c'est le salut. L'œuvre du ministère vise à sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher à sauver. C'est pas ça? Tout ce que nous faisons doit viser le salut. Tu ne peux pas implanter une église en tant qu'apôtre si tu n'as pas de sauver les gens, n'est-ce pas? Et quand tu prophétises, c'est pas seulement prophétiser ce que les gens aiment entendre. Tu dois prophétiser les choses qui vont amener les gens à se remettre en cause. Amen. Et à voir s'ils sont encore dans le salut ou non. Et en tant qu'évangéliste, oui, tu dois prêcher l'évangile, mais tu dois aussi aider les chrétiens dans ce perfectionnement. C'est pourquoi lui l'a compris et c'est pourquoi il m'a associé à ce qui se fait ici. Nous sommes en train de construire l'église, la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et dans toute construction, il y a tout corps de métier qui interviennent. Il y a des beaux carreaux, il y a la lumière, carreleur, électricien, maçon, peintre, et ça donne de la beauté, n'est-ce pas, à l'édifice. Voulons-nous avoir une église belle? Elle ne doit pas reposer sur le nom des prophètes seulement. Tout le monde accourt. Mais quand on arrive dans ces églises, la seule évangélisation que les gens connaissent, c'est allons voir mon prophète. C'est vrai, ça. C'est ça? Oui. Dans les années 90, ce sont les évangélistes. Parce qu'on en avait reçu quand même. Mais dans ces derniers temps, ce sont les prophètes. C'est pas mauvais. Jésus a dit qu'ils vont prophétiser en mon nom. Mais, en fait, le vrai sens de prophétie, là, c'est celui qui annonce ce qui parle. On annonce des choses à venir quand on parle du salut. Amen. Ou bien. Donc, viens jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour être formé. Dis Amen. Amen. Parce que cette église ne va pas grandir sans toi. Vous avez un grand temple. Et quand vous allez finir de construire ce grand temple-là, vous allez vous rendre compte que vous êtes juste une toute petite église. J'espère que je ne vous choque pas. Voilà. Il faut même choquer. Mais qui va faire grandir cette église? Le pasteur fait sa part. C'est de convoquer justement ce genre de rencontre. Et donner l'opportunité à l'évangéliste de venir apporter sa modeste contribution.
Mais après, qui doit faire le travail? Ce sont les saints. Qui est saint ce matin? Tu es saint, n'est-ce pas? Amen. Le perfectionnement des saints. Donc, notre travail là, c'est pas seulement de prêcher. C'est pourquoi il y a ces gens-là. On est en train de les préparer parce que nous, on a tourné le Gabon là. On est allé dans des villes. On continue à le faire, ils sont là. Moi, je n'ai pas de complexe. Dimanche, là, je suis bien là. Mais après, quand je dois aller dans les villages, c'est pas avec les costumes. Maintenant, eux aussi, ils doivent être formés pour aller dans les villages du Gabon. Mais il faut d'abord être formé. Et tu vas gagner des âmes. Viens, tu verras. Tu vas apprendre des choses très simples, pas compliquées. Et en cette année, cette église-là va manquer de place. Amen. Et toi, tu dis pas bien, hein? Amen. Et enfin, pour porter ce salut, il faut être obéissant simplement, n'est-ce pas? Jésus avait été envoyé, il a été obéissant. Il allait de lieu en lieu, n'est-ce pas? Et un jour, il a léché un homme riche, en obéissance à sa mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, n'est-ce pas? Il nous envoie pour porter le salut. Paul a été obéissant. Il a bouleversé l'Empire romain, n'est-ce pas? Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Il y a des maisons à pénétrer ici. Des familles, parfois, vous voyez, il y a tellement d'apparence. Derrière le haut arrière, là, il y a parfois de la misère. Amen. Il y a beaucoup de problèmes. Amen. N'est-ce pas? La Amen. vérité. Donc, il faut être formé. Il faut être obéissant. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter par là. La volonté de Dieu est que tous les hommes, que ce soit dans les familles ou dans la nation entière, soient sauvés. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans le monde vise le salut. S'il guérit, c'est pour le salut. Amen. S'il bénit, c'est toujours pour le salut. Voilà, il veut que tout soit sauvé. En effet, ce salut de Dieu en Jésus-Christ peut apporter à une famille, à une nation, quoi? Ce qu'on a vu. La libération, la délivrance des œuvres du diable, la transformation des vies, la prospérité, la justice. Le salut apporte toutes ces choses. Si tu ne les expérimentes pas encore, ne pense pas que Dieu est injuste. Non. Amen. Parfois, il nous met dans un processus comme Abraham, n'est-ce pas? Amen. Un processus. Mais ton temps arrive, n'est-ce pas? Ta saison arrive. Dis Amen. Amen. Parce que Dieu est bon. Cependant, tu ne travailles pas seul dans cette œuvre de salut des familles et des nations. Non, non, non. En effet, il a décidé souverainement de nous associer en tant que ses enfants et ouvriers pour que, ensemble, nous puissions porter ce salut là où les gens en ont besoin. Et lui, il a sa part de responsabilité et chacun de nous a la sienne. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous venons de voir. Es-tu prêt à assumer ta responsabilité en vue du salut des autres? Es-tu prêt à être un porteur de ce salut? Es-tu prêt à être ce conducteur de cette puissance du salut pour qu'elle se manifeste à travers toi, pour produire, n'est-ce pas, les effets escomptés en faveur des autres? Comprends-tu ta raison d'être en tant que chrétien? Comprends-tu le plan de Dieu pour cette église locale et pour ta propre vie? Dieu t'a sauvé pour être un sauveur des autres. Amen. Ou pour aider Jésus à sauver les autres. Alors comprends-le. Mets-toi debout s'il te plaît. Et rendons grâce à Dieu. Dis merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. And we worship the maker of the heavens.